Alors, est-ce qu'on impute à Adam, à Dieu, la responsabilité de cette décision ferme? Non, ce n'est pas imputé à Dieu, parce que Dieu n'a fait que faire ce qui doit être fait. Et donc, si les gens autour de vous sont légers et que vous n'êtes pas juste, vous tirez toute la structure vers le bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que chaque fois qu'un ordre est établi et qu'on le transgresse, pardon n'est pas suffisant. Il faut une punition. Vous devez apprendre à punir. Si vous ne punissez pas, vous installez tout de suite un esprit pervers. Et qui un jour va être fatal. Au moment où vous attendez le moins, ça peut détruire tout ton empire. Ça peut ruiner tout ton rêve. Ça peut ébranler toute une destinée. Ça peut saccager tous tes plans. Parce qu'une personne a été légère. Vous comprenez ça? C'est très important. Mets ta main sur ton cœur, nous allons prier. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté et que ton nom soit glorifié. Merci pour la capacité que tu donnes à chacun d'entendre ta parole et de la comprendre. Que ton nom soit honoré. Merci Seigneur, à toi la gloire, le règne. Au nom suprême de Jésus, quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans la glorieuse présence du Seigneur. Eh bien, nous n'allons pas aller dans le thème qui a été annoncé aujourd'hui. Je ne sens pas l'énergie de la porter en ce moment précis. Donc, on ne va pas aller sur ce thème. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour vous tous qui êtes présents à cette convocation solennelle malgré l'immense pluie. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Acclame très, très, très fort. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Mais ce soir, je voudrais parler d'un thème, un thème important. Je l'ai intitulé la trahison. Amen. La trahison. Voilà. Et alors, nous allons parler de la trahison. Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Quelle était la mission que Dieu a confiée à l'homme dans le jardin d'Éden? Qui peut me répondre? Cultiver et garder. Donc, eh bien, très bien. Et verset 16, l'Éternel Dieu donne cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Que Dieu bénisse sa parole. Donne-moi ton meilleur amen. Donc la responsabilité que Dieu donne à l'homme dans le jardin d'Éden, c'est de le cultiver et de le garder. C'est-à-dire la présence de l'homme dans le jardin d'Éden devrait amener le jardin à connaître une certaine floraison, un certain essor, un certain développement. Parce que Dieu comptait sur l'homme pour que l'homme puisse donner au jardin de pouvoir connaître cette floraison-là. Il dit à l'homme: tu te mets dans ce jardin, tu vas le cultiver. Donc tout ce que je te donne, tu dois amener cela à aller à une autre dimension. Tu dois cultiver. Mais ensuite, tu dois garder, c'est-à-dire préserver le jardin. Dans le modèle d'intégrité, préserver le jardin. Amen. Ne pas donner accès à un autre modèle dans ce jardin. Préserver le jardin, afin que dans ce jardin ne règnent que les lois et les principes de mon royaume que je t'aurais enseigné. C'est pourquoi je te donne cet ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc c'était un ordre. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans respecter les ordres. Vous ne pouvez pas être soumis efficacement à une autorité sans respecter les ordres. L'ordre n'est pas une suggestion, l'ordre est un ordre. Et quiconque transgresse l'ordre trahit. Voyez-vous, la personne trahit. La trahison est un acte
par lequel une personne manque gravement à la loyauté ou à la confiance ou à l'engagement qu'elle devait à une autre personne. C'est appelé la trahison. Donc on peut trahir par manque de loyauté. On peut trahir par le fait qu'on transgresse la confiance qu'on t'a donnée. Ou alors, simplement, tu trahis parce que ton engagement à l'égard des responsabilités qui te sont confiées ne sont pas ce qu'elles devraient être. Ça s'appelle la trahison. On peut trahir en amitié. Les amis se trahissent entre eux, souvent. On peut trahir dans une relation d'alliance en transgressant nos obligations de l'alliance. C'est une trahison. On peut avoir aussi une trahison d'une dimension professionnelle ou même politique. Tout ça, ça va toujours dans le fait de transgresser. D'ailleurs, au-delà de ce qui nous est demandé, ou alors ne pas faire ce qui nous est exigé. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a eu un ordre, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors je pose une question simple à quiconque m'écoute. Alors je commence ici au pasteur John. Pasteur John, est-ce que Adam était de bonne foi? Hein? Adam était de très bonne foi. Bien, merci. Je pose la question de ce côté. Pasteur Jean va. Est-ce que Adam avait un casier judiciaire sale? Non. Ok, très bien. Est-ce que, Cédric, Adam avait déjà commis un autre péché avant? Non. Très bien. Mais est-ce que Adam a mangé le fruit 2 fois? Non. Réponds-moi. Mon frère. Oui, lève-toi, pasteur Bamba. Oui, il a mangé le fruit combien de fois? 1 fois. Alors très bien. Il a mangé 1 seule fois. Il n'a pas mangé 2. Mais est-ce que la seule fois où il a mangé était un acte de trahison à l'égard de Dieu? Pourquoi c'était un acte de trahison? Parce qu'il a transgressé l'ordre qui lui a été donné. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parce qu'il y a un problème que beaucoup de personnes ont. Ça s'appelle la légèreté. La légèreté, c'est mépriser les autres. Vous êtes léger quand vous méprisez l'ordre ou les principes ou les lois qui sont préétablis pour un fonctionnement harmonieux. Voyez-vous? Et donc, un des problèmes que nous avons dans notre continent africain, c'est le problème de légèreté. Vous devez être au bureau à 8 heures, vous arrivez à 15 heures. Vous n'avez pas de problème. Et vous trouvez une explication selon laquelle, quand tu sortais, ta grand-mère a eu mal au dos. Il fallait que tu puisses amener ta grand-mère à l'hôpital avant de venir au travail. Ça s'appelle la légèreté. Parce que vous prenez un salaire pour un engagement, un contrat qui a été conclu entre toi et l'employeur. Mais bon, comme nous avons une culture de légèreté, ça semble ne pas être trop grave. Et si une sanction est prise, on dira, le patron est mauvais, méchant. Voilà le vrai problème. On va porter tout le village pour venir demander pardon. Mais je vous pose une question. Adam a mangé le fruit combien de fois? 1 fois. Est-ce que Dieu est un bon Dieu ou Dieu est un mauvais Dieu? Est-ce que Dieu est bon ou Dieu est mauvais? Non, réfléchissez bien. Est-ce que Dieu est bon ou Dieu est mauvais? Alors, Dieu est bon. Comment sanctionne-t-il Adam pour sa seule faute? Alors, est-ce qu'on impute à Adam, à Dieu, la responsabilité de cette décision ferme? Non. Ce n'est pas imputé à Dieu parce que Dieu n'a fait que faire ce qui doit être fait. Et donc, si les gens autour de vous sont légers et que vous n'êtes pas juste, vous tirez toute la structure vers le bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que chaque fois qu'un ordre est établi et qu'on le transgresse, pardon n'est pas suffisant. Il faut une punition. Vous devez apprendre à punir. Si vous ne punissez pas, vous installez tout de suite un esprit pervers. Et qui un jour va être fatal. Au moment où vous attendez le moins, ça peut détruire tout ton empire. Ça peut ruiner tout ton rêve. Ça peut ébranler toute une destinée. Ça peut saccager tous tes plans. Parce qu'une personne a été légère. Vous comprenez ça? C'est très important.
Allons-y maintenant plus. Quels sont les deux ennemis, quelles sont les deux personnes qui ont le plus déçu Dieu? La première personne s'appelle? La deux personnes qui ont le plus, deux êtres qui ont le plus déçu Dieu. Lucifer. Ok, la deuxième s'appelle Adam. Très bien. Lucifer a commis une faute combien de fois? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu prendre la place de Dieu. C'est une rébellion, n'est-ce pas? Très bien. Est-ce que Dieu a dit, bon, ok, comme tu as voulu te rebeller, vraiment, on va essayer de te mettre sous discipline pour... Est-ce que Dieu a essayé de le faire? Non. Alors, je vous pose une autre question. Qui a voulu prendre la place de Dieu, Lucifer ou les démons? Lucifer. Maintenant, pourquoi est-ce que les démons sont partis avec Lucifer? Est-ce que vous avez un argument biblique de ce que vous êtes en train d'évoquer? Non, est-ce que vous avez un argument biblique? Maintenant, si vous n'avez pas d'argument biblique, est-ce que vous pouvez avoir dans les supputations, vous pouvez donner des réponses imaginaires? Pourquoi? Première réponse imaginaire. Pourquoi, pasteur? Pourquoi? Ils l'ont suivi. C'est-à-dire quoi? Ils disaient non, elle a dit ils l'ont suivi. C'est-à-dire qu'ils sont allés avec lui pour faire le coup. Hein? Très bien. Ça, c'est une hypothèse. Deuxième hypothèse. Ils l'ont suivi parce qu'ils étaient sous son autorité. Mais maintenant, si tu es sous mon autorité et que je te suis, est-ce que je ne suis pas soumis à l'autorité? Non, parce que c'est toi qui es direct sur moi, je suis soumis à toi. Donc, si tu es soumis, le démon est soumis à Lucifer et qu'il suit Lucifer dans sa décision, pourquoi il est puni par Dieu? Puisqu'il est soumis à l'autorité. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu ne sait même pas. Non. Ils sont punis parce que bien au fait, si on va dans ton hypothèse, deuxième hypothèse, ils suivent Lucifer parce que c'est leur leader. Ils oublient qu'au-dessus de leur leader, il y a un autre leader. Et que tant que ton leader prend une décision qui est contraire à la décision du grand leader, tu as obligation d'être rebelle au leader rebelle pour garder la loyauté en celui qui a établi le leader. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu es un responsable de famille qui est établi à l'église par le pasteur. Et si le responsable de famille prend une décision contraire à celle du pasteur, tu ne le suis pas. Parce que si tu le suis, tu deviens rebelle à l'autorité du pasteur. Donc la conséquence que doit subir le responsable de famille, tu vas subir avec lui parce que tu t'es associé à son péché. Donc la Bible dit ne participez pas au péché d'autrui. Maintenant, quel type, voilà, tu comprends ça, n'est-ce pas? Très bien. Alors maintenant, quelle autre hypothèse? Je vous donne une autre hypothèse. Il peut arriver aussi qu'un des démons disait, pendant que Dieu est fâché contre Lucifer, les démons qui sont en bas de Lucifer disent, non Dieu, nous trouvons que ta ascension n'est pas correcte. Et que dit, ah bon, donc vous êtes d'accord avec ce qu'il était en train de faire? Je vous mets ensemble et vous partez ensemble fonder votre royaume. On peut avoir plusieurs hypothèses, n'est-ce pas? Qui donne une autre hypothèse? Réfléchissons simplement. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Si Lucifer était africain, est-ce que Dieu aurait puni Lucifer? Tout le village allait venir pour voir Dieu, pour dire Dieu, papa Dieu, pardon, papa Dieu. Vrai ou faux? Non, excellence, honorable. C'est pas ça? Les délégations d'abord, avec devant même tous les députés de la région qui allaient venir pour voir Dieu, pour dire papa Yako. Amen, n'est-ce pas? Il faut pardonner. Très bien. Mais comment est-ce que Dieu a réagi? Donc, alors, pourquoi est-ce que je vous dis ces choses? Ça veut dire, en fait, que vous devez faire très attention à ce qu'on appelle l'ordre. Très attention. Personne n'a le droit, quel que soit son état d'esprit, de transgression en ordre. L'ordre se doit d'être respecté, sans émotion. Respecté. Et là où l'ordre n'est pas respecté, il doit avoir une sanction. Le même conducteur que vous prenez ici à Abidjan, qui conduit dans les rues, qui grille tous les feux. Amen. Qui grille les feux. Tu sais de quoi je parle. Qui grille les feux. Qui arrive à Paris ne grille pas les feux. Pour la différence. Ce sont les mêmes voitures, ce sont les mêmes routes. Mais pourquoi ne grille pas les feux? Parce que quand il grille les feux à Abidjan, il n'y a pas de sanction. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais dès qu'il arrive en France, il ne grille pas les feux parce qu'il sait qu'il va avoir des problèmes. Donc, nous devons construire une âme de personne loyale. Et la loyauté consiste au respect de l'ordre. Si je ne respecte pas l'ordre, je m'installe dans le profil d'une personne déloyale.
Le respect de l'ordre, des instructions données. D'accord? C'est très important. Même si vous ne comprenez pas pourquoi cet ordre vous est donné, aussi longtemps que cet ordre est donné, vous devez vous soumettre à l'ordre. Ne soyez pas des personnes légères. Voyez-vous, c'est important. Et dans les relations, premièrement avec Dieu, ne trahissez pas. Deuxièmement, avec vos leaders, ne trahissez pas. Troisièmement, entre vous-même, ne trahissez pas. Il ne faut pas trahir. La trahison installe un sentiment de profonde déception. Parce que dans tous les cas, on ne peut trahir que quand on a eu la confiance. La trahison installe un sentiment de profonde déception. Est-ce que vous pensez qu'Adam était le seul homme que Dieu connaissait avant Dieu connaissait? Est-ce que Adam était le seul homme que Dieu connaissait? Non, Adam te connaissait. Non. Est-ce que Adam était le seul homme que Dieu connaissait? Bon, réponds-moi bibliquement, pasteur. Est-ce que c'était le seul homme que Dieu connaissait? Il connaissait qui d'autre? Non, écoute, tous ceux qui étaient dans... Est-ce qu'il les connaissait comment? Prends le micro, il les connaissait comment? Dans ses reins, dans les reins de Dieu. Dans les reins d'Adam, ils venaient d'où? Non, réponds-moi toi aussi, pasteur. Prends le micro. Comme ça, mondialement, on va entendre ta réponse. Il ne faut pas parler à la maison. Non, on a dit. Ok. D'accord, donc dis-moi alors. Ok, c'est quoi? Il était où? Ouais. Voilà, mais tu as la bonne réponse, tu dis, et puis Dieu nous a créés tous le même jour. On est d'accord. Maintenant, de tous les hommes qui avaient dans le jardin d'Éden, pourquoi Dieu n'a pas fait venir Noé avant? Il nous connaissait nous tous. Pourquoi il n'a pas fait venir Abraham avant Adam? Parce qu'Abraham a été fidèle. Mais pourquoi il a choisi Adam? Parce que Dieu a estimé de par le potentiel que tout le monde avant avait, que Adam était la personne la mieux appropriée. Donc une confiance totale a été placée en Adam pour porter le leadership sur toute la race humaine. Une confiance totale. Quand Adam arrive à manifestation, Dieu dit allons nous reposer parce que l'homme qu'on a placé là, on peut dormir. C'était une énorme confiance. Que maintenant on peut se reposer. Le problème de Satan sur la terre est réglé. Adam, on le connaît. Dans tous les cas, vous allez voir ce qu'il va faire. Adam, sérieusement puissant, nomme tous les animaux. Organise sur la terre une telle gestion de l'ordre. Mais un seul jour, alors qu'il se marie d'une femme dont il n'a pas demandé la venue. Vous comprenez ce que je dis? Il n'a pas demandé la venue de la femme. La femme a été placée devant lui. Il a vu la femme. Voyez-vous, et puis bon, maintenant, il a épousé la femme. Dieu a béni son mariage. Et soudainement, une seule faute d'une venant du serpent au travers de sa femme. Et Dieu décide maintenant que la sanction soit appliquée. Pourquoi? Parce que Dieu a régi la vie de telle enseigne que les lois qu'il établit sont au-dessus de lui-même. Il a dit quoi? Les lois que Dieu établit sont au-dessus de lui-même. Dieu a établi des lois immuables, face auxquelles lui-même se soumet. C'est pour ça qu'on l'appelle un Dieu juste. Voyez-vous? Donc ce sont ces lois. Donc si Dieu régnait ces lois, il détruisait le système de fonctionnement de son royaume. Son royaume est bâti sur l'immuabilité de ces lois. Ses principes sont inchangeables. Quand Dieu dit quelque chose, il veille sur sa parole. La parole de Dieu est puissante. Donc Dieu ne peut pas la régner. Une fois qu'il a donné sa parole. Donc c'est notre devoir d'honorer et de respecter la parole que Dieu a donnée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant, revenons au travail. Qui parmi vous ici travaille? Vous travaillez encore. Amen. Si tu ne travailles pas et que tu ne tiens pas le travail, on va prier pour que tu quittes la terre. Il faut travailler. Amen. C'est important. N'est-ce pas? On est là sur la terre pour travailler. D'accord. Maintenant, si tu travailles et que tu travailles sous une autorité, lève la main s'il te plaît. Dans un lieu de service, tu n'es pas le patron, très bien. Maintenant, écoute-moi très bien. Alors, il y a des lois et des règles, n'est-ce pas? Tu connais à quelle heure tu dois arriver au travail? Qui connaît à quelle heure tu dois arriver au travail? Qui parmi vous viole souvent les heures de travail? Tu arrives en retard et tu pars avant l'heure. Lève la main s'il te plaît. Que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur lève ta main et que Dieu te pardonne. Amen, très bien. Mais est-ce que vous savez que normalement, si tu, avec les employés que tu as, les gens qui doivent aller au travail à 8 heures pour rentrer à 17 heures, s'ils arrivent à 10 heures et qu'ils rentrent à 15 heures et qu'ils prennent le salaire à la fin du mois, ce sont des voleurs.
Ils sont en train de voler l'argent. Ils ne sont pas en train de remplir le contrat. Ils trahissent l'engagement. Il faut une sanction. Il faut une sanction. Donc il est important d'être des personnes engagées. Dis Seigneur, aide-moi à être une personne engagée. Non, non, dis-le encore de toute ton âme, Seigneur, aide-moi à une personne engagée, engagée de l'âme, totalement. Et vous savez quoi? Et c'est pourquoi je vais dire un point important. Ne faites rien en tant qu'enfant de Dieu sans prier. Prenez le temps de prier. Si vous ne priez pas, vous finissez par trahir. Parce que ça peut être subtil. Adam, quand il a vu là, qu'après avoir entendu ce que sa femme vit là, ce que sa femme a dit, il a mangé l'arbre. Il a perdu toute forme de sensibilité à ce que Dieu avait dit avant. Donc si vous ne priez pas, vous devenez vulnérable. Donc ne priez pas simplement pour obtenir les choses. Oh Dieu bénis-moi. Oh Dieu, non, priez pour être une personne intègre. Une personne qui est fidèle et loyale aux principes que Dieu a préétablis. Priez pour vivre une vie de discipline, une vie d'ordre, une vie de productivité. Priez pour ça, pour donner le meilleur. Ne soyez pas simplement là pour dire, Seigneur, s'il te plaît, que j'ai une augmentation, que mon patron me donne encore un peu plus d'argent. Pose-toi la question, c'est de savoir, est-ce que tu mérites l'augmentation? Est-ce que tu mérites que ton patron te donne une promotion? Parce qu'il y a des prophéties, si elles s'accomplissent dans ta vie, nous sommes en train de truander les lois de Dieu. Tu n'es pas ordonné. Tu n'es pas juste. Tu n'es pas un modèle. Toi-même, dans l'entreprise, en tant que dans quelqu'un d'entreprise, tu passes par derrière et tu donnes des choses aux gens pour récupérer l'argent dans ta poche. Au détriment de l'entreprise, et tu veux une promotion. Ça ne peut pas venir de l'autel, ça ne peut venir de l'enfer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important, ma soeur. Tu vends dans la boutique d'une ta soeur. Tu prends un mouchoir, tu vas derrière, tu vends, tu mets en poche. Ta soeur ne sait pas. Elle t'a fait confiance. Tu es chrétienne. Et quand on dit augmentation de salaire, tu dis amen. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais vous voyez, ça nous paraît totalement... Voyez-vous, mais ce n'est pas normal. C'est de la trahison. Et ce sont des détails que Dieu regarde. Vous savez, la Bible, vous ne la comprenez que quand vous vivez certaines choses en droite ligne avec la Bible. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Regardez Jean 1, verset 1 à 4. Maintenant, allons-y dans une chose plus profonde encore. Dis après moi, Seigneur, aide-moi à ne pas trahir. Non, dis encore, aide-moi à ne pas trahir. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Mon Dieu, au commencement était la parole. Quand une parole est donnée, il ne faut jamais oublier que c'est le fondement de tout succès. La parole. Continuons. Ok? Elle était au commencement avec Dieu. La parole. Continuons. Toutes choses ont été faites par elle. Faites par quoi? La parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. En elle était la vie. Nous sommes éclairés par la parole. En elle était la vie. Ne nous limitons pas simplement au verset biblique, mais la parole donnée, la parole qui est établie, la parole qui régit en fonctionnement, détient la vie de l'organisation. Quand une parole est donnée dans une maison, quand la parole est donnée, ça détient la vie de la maison. En elle était la vie et la vie et la lumière qui éclaire tout homme. Donc tout homme doit marcher à la lumière de la parole. Amen. C'est très important. C'est très important. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La lumière de la parole. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Donc si on est un enfant de Dieu, il faut respecter sérieusement, s'engager profondément à ne pas trahir. Ne pas trahir la parole. Je ne dois pas trahir la parole. Je ne dois pas trahir mes engagements. Je ne dois pas trahir les lois et les principes qui sont établis. Je dois honorer et respecter la parole. Et vous savez, vous ne pouvez pas demander à Dieu d'honorer sa parole à votre égard quand vous n'aurez pas la parole à l'égard de votre parole que vous donnez aux gens. Vous affaiblissez vos paroles. Tu donnes ta parole, tu ne respectes pas. Tu dis quelque chose sur lequel toi-même tu ne veilles pas. Et il faut veiller sur sa parole. La parole est précieuse. Maintenant,
Au commencement était la parole. Allons-y, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Maintenant, je vous pose une question. Si donc au commencement était la parole et que la parole s'est faite chair et venue au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité, la parole c'est qui? C'est Jésus. La parole c'est qui? Maintenant, quand Jésus lit la parole, comment expliquer que la parole elle-même lit la parole? Et toi qui viens, qui es enfant de Dieu, tu ne lis pas la parole. Tu ne t'instruis pas de la parole. Tu n'honores pas la parole. Alors que la parole lisait la parole. Quand la parole cite la parole, quand la parole honore la parole, quand la parole respecte la parole, qu'en est-il de toi qui es cher? Donc, il faut avoir une relation avec les Écritures, une relation dans la prière. Et comme ça, la sagesse de Dieu va illuminer ton système de pensée. Beaucoup de personnes sont légères parce qu'elles négligent la parole, elles négligent la prière. Ne vous arrêtez pas simplement au simple don que vous avez reçu. Soyez profond. Prenez le temps de l'intimité dans la parole. Écoutez la parole. Laissez votre système de pensée métamorphosé par la parole. Alignez-vous sur la parole. Une personne de parole est une personne de principe. Une personne d'ordre. Amen. De l'ordre. Vivre dans l'ordre. Ne pas trahir. Ne pas trahir son engagement sacré vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Ne pas trahir l'ordre. Est-ce que vous savez ce que c'est que la confiance? Que quelqu'un te fasse confiance, que quelqu'un dise, ok, j'ai confiance en toi. Je te fais confiance. Je te donne mon jardin. Je t'établis comme leader. Je te mets en position d'autorité. Tu peux agir sans me consulter. Mais voici l'ordre que j'ai établi et que la personne tourne le dos et que tu fasses totalement le contraire de ce qui t'a été demandé. Ça s'appelle la trahison. C'est trahir. Et la trahison est terrible parce qu'elle a des conséquences fâcheuses. Si Lucifer a contrôlé la terre jusqu'à ce que Jésus revienne sur la terre, écoutez-moi très bien, je vais en profondeur, c'est parce que quelqu'un a trahi Dieu. La trahison d'Adam a amené Jésus-Christ à prendre la forme humaine, être battu par les hommes. On a craché sur son visage parce qu'un homme a manqué de respecter l'ordre. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où des petites erreurs, à vos yeux, peuvent amener de grands traumatismes, de grandes douleurs et de grandes souffrances. Une seule erreur. Donc, faites tout avec circonspection. Veillez sur vos actes. Examinez vos décisions. Prenez-les vraiment en toute clarté avec la lumière de la parole de Dieu. D'accord? C'est important. Ne soyez pas émotionnels simplement. Mais soyez des personnes respectueuses des principes et des lois préétablies. C'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Mais bon, nous n'aimons pas l'ordre. La chair n'aime pas l'ordre, et bien plus. Notre continent est un continent de désordre. Les gens n'aiment pas l'ordre. On met une poubelle au bord de la rue, c'est là où on doit jeter les ordures, mais tu vois quelqu'un avec sa voiture qui mange la banane, bam, il balance au bord de la rue, il n'y a aucun problème. Et il est en train de parler en langue. Il n'a aucun problème à jeter de la saleté au bord de la route, et il parle en langue, il est en train d'aller à l'église. Et le Saint-Esprit qui est en lui, il n'arrive même pas à écouter le Saint-Esprit qui lui dit, arrête-toi, ramasse la peau de banane. Ramasse la peau de banane. Si nous sommes infidèles dans les petites choses, n'attendons pas que Dieu nous utilise dans les grandes choses. Dans les petits détails, les tout petits détails, l'ordre. On ne doit pas trahir l'engagement qu'on a vis-à-vis de Dieu. C'est important. Il ne faut pas trahir. Vous pouvez avoir, vous savez, Cédric, non, restez assis. Vous pouvez avoir, parce que, en fait, Dieu peut vous donner une percée la plus incroyable et une personne en qui vous faites confiance, la ruine en un jour. En un jour. Le déshonneur peut tomber sur votre personne parce qu'une personne à qui vous avez fait confiance n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Et vous ne pouvez pas imaginer en fait. Vous savez, c'est important de respecter l'ordre. 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 Si on te dit, avant de faire ceci, voilà, obtiens une validation, attends la validation. Voici, fais d'abord un rapport, fais le rapport. Tu n'as pas à changer l'ordre. Il y a un ordre, respecte. Parce que souvent, il y a des détails qui peuvent t'échapper dans ta position.
Mais il faut simplement faire ce qu'on t'a demandé de faire. Point barre. On a dit à Ève, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et voilà que le serpent rusé est venu lui dire, bon, t'inquiète pas, Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous serez comme de Dieu. Ça paraît un simple discours, mais derrière, il y a une subtilité terrible. Elle a pris le fruit, elle a mangé le fruit. Non simplement elle a mangé le fruit, c'est pouvoir encore être acceptable, mais elle a convaincu son mari d'en faire de même. Une petite erreur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des gens qui meurent. Amen. En Ukraine, on a des gens qui meurent en Côte d'Ivoire, on a des gens qui meurent au Cameroun, on a des gens qui meurent partout. Amen. Des gens qui souffrent cruellement à cause de la faute d'une seule personne. Il faut faire attention à vous. Et donc, voyez-vous, et soyez des leaders fermes. La fermeté. Ferme. Un leader qui a l'autorité et qui ne sait pas sanctionner n'est pas digne d'être en autorité. Vous devez apprendre l'ascension. Même à vos enfants dans la maison. La raison pour laquelle les enfants d'aujourd'hui sont devenus ce qu'ils sont devenus, c'est que les parents ont perdu le sens de la discipline. Discipliner l'enfant. Quand l'enfant transgresse, quand l'enfant fait ce qui n'est pas correct, savoir discipliner. Parce que la Bible dit que si tu éloignes le fouet de l'enfant, eh bien tu attires la folie dans sa tête. Donc il est important de discipliner. La discipline. Dans la maison, il y a toujours une personne qui va dire, qui va toujours avoir mal au cœur quand on discipline l'enfant. C'est quoi? C'est qui? C'est la maman. C'est pour ça que les enfants qui grandissent avec leur mère, seulement leur mère, sont plus exposés que ceux qui ont connu un père. Parce que l'absence de l'autorité parentale, paternelle, hein, le paternel peut véritablement causer des problèmes sérieux à un enfant. Parce que l'autorité du père est indispensable pour l'équilibre. Savoir, c'est pour ça que la voix du père est un peu plus grave. Et la voix de la mère est un peu plus fluide, parce que quand l'homme parle, cette voix retentit dans les oreilles de l'enfant comme une voix autoritaire. Quand Dieu parle, c'est souvent comme un tonnerre. Donc la voix de l'homme intervient comme une voix d'autorité pour une discipline. Dans l'amour, celui qui ne discipline pas n'aime pas. Il est important de discipliner. La discipline est fondamentale. Vous comprenez ça? C'est important. Si vous donnez tout à vos enfants, vous ne les aimez pas. Si vous donnez tout à vos enfants, vous ne les aimez pas. Si vous ne disciplinez pas vos enfants, vous ne les aimez pas. C'est important. Ok? C'est vraiment fondamental. Il est important de savoir apporter la discipline à l'enfant. C'est important, la discipline. Et que l'enfant comprenne la raison pour laquelle vous êtes en train de prendre cette décision, pour son bien. Sinon, vous allez avoir... faire une forme de culture de la trahison. Seules les personnes qui savent respecter les lois, les principes, les ordres établis ne trahissent pas. Donc c'est très important de savoir où se trouve la frontière, amen, de ma liberté. Une liberté sans limite va mener tout de suite à l'esclavage. Chaque liberté doit te donner de savoir découvrir la limite. Chaque liberté te donne de découvrir les limites. Tel que tu as franchi les limites de ta liberté, tout de suite, tu déclenches le cycle de l'esclavage. Donc c'est important. Quelles sont les limites? Jusqu'où je peux aller, jusqu'où je ne peux aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question dans les 10 minutes qui restent? Amen. Une question sur la notion de la trahison. Oui, ma soeur. Oui. Une question sur la place de... Oui, allons-y. Sur toute la... oui. Vas-y. Le pardon. Non, je suis d'accord avec le pardon. Mais là, je te pose une question. Non, je sais où tu vas en venir. Donc, laisse-moi te devancer. Je te pose une question. Qui pardonne comme Dieu? Qui pardonne comme Dieu? Très bien. Est-ce que le pardon de Dieu a empêché l'ascension d'Adam, sur Adam? Dieu a-t-il pardonné Adam ou pas? Qui me dit Dieu a pardonné Adam? Dieu a pardonné Adam? Non, attention. Attention. Et c'est là où on arrive, j'aime ta question. Dis au micro. Il a pardonné Adam, mais il a fait quoi? Mais il a sanctionné quand même. Non, ce n'est pas Dieu qui a sanctionné Adam. Ce sont les lois établies par Dieu qui ont sanctionné Adam. Il faut bien comprendre, Jésus dit, ce n'est pas moi qui vous juge, ce sont mes lois qui vous jugent. Si vous ne dissociez pas vos émotions de vos lois, vous n'êtes pas un leader. Ce n'est pas Dieu qui a sanctionné Adam, ce sont les lois établies par Dieu qui ont sanctionné Adam. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a plutôt participé à la rédemption d'Adam.
Ça a coûté le départ du ciel pour venir sortir d'Adam de ce problème. Mais il n'a pas empêché à l'ascension d'être sanction. Parce que s'il empêchait à l'ascension d'être sanction, il perdait sa nature de Dieu. Il devait laisser le soin à la loi de jouer son rôle. Mais, et avec nos enfants à la maison? Bon, très bien. Est-ce que quand tu sanctionnes ton enfant, ça veut dire que tu ne lui as pas pardonné? La sanction pour l'enfant, c'est la correction. Correction, c'est améliorer la conduite. Ce n'est pas rejeter la personne. Parce que le problème, c'est qu'on associe, si tu ne corriges pas, parce que tu dis que tu as pardonné, est-ce que tu es en train d'amener la personne à être meilleure? C'est la question qu'il faut te poser. Tu dis? C'est ça la question. Voilà, parce que c'est une correction. Au-delà d'une punition, c'est une correction d'abord. Je corrige. Et la correction peut imposer une punition. Pour que la personne devienne meilleure. Tu as fait la psychologie, tu pratiques la psychologie, c'est tout à fait normal. Il y a dans le subconscient de l'homme quelque chose qui se déclenche quand il sait qu'il est en face d'un acte posé qui va déclencher un danger. Donc tout de suite, il réagit différemment. Mais quand il n'a pas ça dans son subconscient établi, alors la personne va dans tous les sens. Donc la correction permet l'établissement dans notre subconscient des limites invisibles dans notre conduite. Et ça nous régule. Il y a quelque chose à faire en plus pour celui qu'on corrige, il faut qu'il comprenne. Non, et en fait, la correction, c'est que quand on punit, la personne doit savoir pourquoi elle est punie. La personne va comprendre que la loi, ce qu'on a fait est contraire à ça. Donc, à cause de ça, il y a une punition. Exactement. Et que la prochaine fois, il ne faudra plus recommencer cette chose. Là, il y a, enfin, c'est justement cet équilibre entre la discipline et l'amour. Parce que l'amour discipline. Alors, je te pose une autre question. Qui aime comme Dieu? Qui aime comme Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu verra une multitude d'hommes aller en enfer et très peu au ciel et qu'il ne pourra rien faire dans son amour pour leur salut? Parce que son amour a déjà été déployé. Mais sa loi impose le fait que s'ils n'ont pas accepté l'amour déployé, il ne peut plus rien faire après la transgression de la loi. Il sera obligé de regarder leur départ en enfer. Il aura prouvé son amour, mais ils auront violé sa loi. Et à partir de là, il ne pourra plus rien faire. Alors, Oui. oui, papa, si propulser Satan sur terre était une sanction, pourquoi Dieu, au lieu de nous laisser au ciel, il nous a amenés là où il a sanctionné quelqu'un? Attention, bien au contraire. Non, belle question. Hein. Attention. C'est parce que Satan a été sanctionné que tu as été créé. Si Satan n'avait pas été sanctionné, tu ne résisterais même pas. Tu as existé pour pouvoir apporter une sanction à Satan. Donc la raison de ton existence, c'est parce que Satan était dans la déchéance. Si ça n'avait pas été dans la déchéance, tu ne serais même pas sorti de la pensée de Dieu. Donc tu es la solution de Dieu face à la déchéance et à la trahison de Satan. Il a conçu un autre plan. Chaque fois que vous trahissez, vous êtes en train d'amener la personne trahie à réfléchir autrement, à trouver un substitut. Parce que vous, tout de suite, on doit trouver un plan B immédiatement. Parce que ce que vous créez, c'est que la trahison va créer un tel chaos que finalement, il faut trouver rapidement une autre solution. Et c'est avec Lucifer, la création de l'homme, avec l'homme, Dieu devait quitter le ciel, devenir chair, marcher parmi les hommes, vivre comme un homme. Vous imaginez, au milieu de ces créatures, insulter, railler, cracher sur lui, battu à la croix, parce qu'une seule personne a mangé le fruit qu'il ne fallait pas manger. Je ne sais pas comment Adam sera au ciel quand il va regarder Jésus. C'est à cause de lui. Donc, souvent, vous voyez, je dis par exemple, vous avez des gens ici qui ont des supermarchés. Vous avez un supermarché, vous avez une personne légère dans un supermarché qui vous prend tous les jours une marchandise de 10 000. Vous avez un grand supermarché comme ce côté, ça semble ne rien faire. À la fin du mois, 10 000 multiplié par 30, ça fait combien? 300 000. Vous multipliez ça fois 10, fois 12, ça fait combien? 3 600 000 que la personne prend chaque année. Imaginez que vous avez 5 employés ou 10 employés comme ça dans l'entreprise. Vous avez 36 millions consommés l'année par les gens indélicats.
Vous imaginez les pertes? Et ce sont des personnes que vous payez, pour qui vous faites tellement de choses bien, amen, pour qui vous investissez, qui détruisent. Et puis demain, quand on dit c'est tombé en faillite, celui-même qui perd son entreprise ne perd peut-être pas ses projets, il a d'autres choses ailleurs. Mais ce sont ceux qui volaient qui détruisent leur potentiel du travail, qui scie la branche où ils étaient assis. Voilà, on veut le drame. Trahir a des conséquences terribles. Il y a des gens qui sont obligés de quitter la Côte d'Ivoire et aller ailleurs parce qu'ils ont fait confiance aux gens qui les ont trahis. Et tout est tombé dans l'eau. Il ne faut jamais trahir. Oui. Oui, mon frère, allons-y. Quelqu'un avait un micro? Oui, c'est qui? Oui, vas-y, pasteur. En fait, Oui. ma question est de savoir quelle est donc la place de la rédemption, puisque la rédemption, selon les enseignements que nous recevons, soutient qu'elle ôte le péché et ses conséquences. Je pense que tu es un peu hors sujet. Excuse-moi, tu le dis un peu. Mais développe. Excuse-moi de t'avoir coupé aussi. En fait, je demande ça parce que tout à l'heure, tu as non, dit... j'ai dit quoi? Vas-y. Okay. Tu as dit que l'offense d'Adam a causé sa sanction. Très bien. Et que Dieu n'avait pas besoin de le sanctionner. La loi en elle-même déjà établit le sanctionnait. Très bien. La rédemption se veut être un moyen d'ôter et le péché et la sanction. Non. La rédemption se veut un moyen d'ôter, un, de pardonner le péché, deux, d'annuler les conséquences. Oui. Pas d'ôter la sanction. Attention. C'est pour ça que quand tu as péché, tu repars à Christ. Mais si tu ne repars pas à Christ, eh bien, les conséquences sont là. Si quelqu'un a-t-il péché, nous avons un avocat auprès de Jésus. Pour que l'avocat plaide ta cause, il faut que tu sois repentant. Si tu n'es pas repentant, il n'y a pas de cause plaidée. Donc ça veut dire que les conséquences ne sont pas ôtées. Mais sauf que la rédemption nous donne d'avoir l'assurance d'un pardon. Parce qu'en fait, Dieu a estimé que nous ne sommes pas responsables du dommage que nous avons subi dans notre homme. Notre âme, nous avons eu la chair que le premier homme n'avait pas. L'ancienne nature, il n'avait pas d'ancienne nature. Donc cette déformation intérieure a créé une malformation dans notre conduite. Dieu trouve une solution dans la rédemption. Mais maintenant, ça veut dire qu'au-delà de l'acte, Dieu regarde au cœur. Si mon cœur est vraiment avec lui, je demande pardon. Si mon cœur n'est pas là, je m'en fous totalement de la grâce qui m'a été accordée. Alors je prends la grâce en vain, la sanction me rattrape. Donc tout part du cœur à partir de ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Donc il ne faut pas penser que bon, Dieu m'a pardonné. Non, c'est le cœur. Est-ce que ton cœur, c'est ça le plus important? Le cœur. Le cœur. Je peux obéir, avec toute l'apparence d'une personne obéissante, mais avoir un cœur rebelle. Il y a des gens qui n'attendent que le moment d'eux. Et qui sont derrière toi très fidèles, mais qui t'ont à l'œil. Ils attendent le jour opportun. Allez demander à tous ceux qui ont fait des coups d'État et qui étaient derrière des chefs d'État. Ils n'attendaient que l'heure. Ils portaient la valise, ils regardaient, c'est qu'un jour ça va venir. Ils savaient qu'ils attendaient. Ils ont servi fidèlement, c'est pour ça qu'on les a jamais chassés. Dans le cœur. Tu vois, non? C'est différent. Mais il ne faut pas penser que la sanction est ôtée, non. Mais Dieu traite avec ton cœur. Il voit ton cœur. Si ton cœur n'est pas repentant, eh bien la sanction elle reste. Parce que ce n'est pas Dieu qui sanctionne, ce sont ses lois et ses principes qui te sanctionnent. Mais tu peux obtenir le pardon par le sang de Christ. Bonsoir, docteur. Oui. Je veux comprendre, ma question est très simple. Pourquoi Dieu ne s'est jamais adressé à Ève? Il ne s'est jamais adressé à Ève parce qu'il n'avait jamais parlé à Ève. Et Dieu, c'est un Dieu responsable. Il a parlé à Adam. Et il savait que le problème d'Ève n'était pas un problème qui ne pouvait... c'est un problème qui pouvait être résolu. Ce n'était qu'Ève. Il n'y avait pas de problème. Il y avait encore Adam. Et Adam avait encore des côtes. Donc si Ève était détruite, on pouvait refaire une autre femme. Parce que le produit initial qui a permis à Ève de venir sur la terre n'était pas détruit. Tant que ce n'était pas pollué, il y avait encore une possibilité de faire autre chose. Puissant. Donc, et puis je vais te dire plus loin. Ce n'était pas Ève que Adam visait. Adam n'avait aucun problème avec Ève. Non, Satan n'avait aucun problème avec Ève. Il visait Adam. Et il savait que Ève était le point faible d'Adam. Donc chaque fois que, même dans le mariage, que les gens réalisent que ta femme est ton point faible, tu es un homme mort. Le même principe reste. Bonsoir, papa. Oui. Après, tu vas poser ta question. Oui, vas-y. Oui, papa, en fait, ma question, elle est orientée sur ici.
Elle est orientée sur un cas pratique. Je prends le cas d'un collaborateur qui a été assez léger avec une collaboratrice d'un certain endroit, d'un autre pays. Et ils ont eu à avoir des intimités dans le local. Quand j'ai eu l'information, j'avais voulu déjà sanctionner immédiatement. Cependant, c'était des personnes qui avaient quitté le pays, donc qui avaient quitté un certain endroit vers un autre. Donc je me suis dit, j'allais trouver des remplaçants, leur permettre de pouvoir continuer, avoir d'autres personnes qui viennent apprendre auprès d'eux, puis par la suite sanctionner. Donc je me demande, est-ce que j'ai été léger ou est-ce que j'ai agi par sagesse? Parce que si je les Tout dépend de remerciais... la nature de ton business. Ok. Tout dépend de la nature du business. Et tout dépend aussi de l'écho de l'acte posé. Il y a deux façons. Parce qu'il y a des actes posés qui sont d'ordre secret. Il y a des actes posés qui sont d'ordre public. Alors à partir du moment où la sanction, si c'est d'ordre public, n'est pas faite, ça va un signal à d'autres personnes sur la légèreté du leader. Alors tu es obligé de sanctionner parce qu'il faut bien comprendre, le problème de Absalom est venu de la mauvaise décision de David vis-à-vis de son propre fils qui avait volé sa soeur Tamar. Donc il s'est trouvé que David n'a pas été correct, qu'il aurait dû sanctionner son fils. N'ayant pas fait, il a eu à cœur. Et à partir de là, il n'a parlé ni en bien ni en mal. Le Satan est entré dans son cœur et ça a amené tout son empire dans le désordre. Donc il faut bien comprendre. Et Élie ne sanctionnant pas ses fils, la colère de Dieu s'est allée sur Élie parce qu'il posait des actes qui étaient su par tout le peuple, méprisant l'autorité de Dieu, méprisant le lieu sacré, et Dieu a donc s'est levé contre Élie. Donc, parce qu'il n'était pas en train de punir ses fils. Donc, maintenant, si c'est un truc secret qui va de la nature de toi et eux, à partir de ce moment, ça se règle différemment. Une fois que c'est public, on est obligé d'utiliser la loi de disjoncteur pour faire sauter afin que toutes les autres soient préservées. D'accord, papa. Si je peux juste ajouter Oui, un éclaircissement, c'était vulgarisé, tout le monde le savait. Non, si elle vulgarisait la décision, tu n'as même pas besoin de me poser la question. D'accord. Mais si tu n'as pas pris de décision, c'est que, excuse-moi, tu as été léger. D'accord, papa. Ça ne veut pas dire que tu es léger, mais ta décision a été légère. D'accord. D'accord. Ils ont après été sanctionnés parce que j'avais peur du fait que s'ils partaient là, vu que je ne connaissais pas, je n'avais pas un rapport avec tous les autres. Non, ce qu'on appelle les crises urgentes. Quand tu es leader, il y a des crises urgentes qui font que tu arrêtes ton calendrier, ton agenda et tu descends. Ok. Tu vois, non, tu arrêtes ton agenda et tu descends. C'est ça le leadership, c'est-à-dire que tu as un agenda, mais à un moment, il peut y avoir des urgences. C'est des crises où tu es obligé de descendre toi-même sur place, immédiatement. Et de descendre immédiatement avec quelqu'un qui vit avec toi et qui immédiatement, la question est réglée. Parce que ça y va de l'intégrité et du suivi du business que tu es en train de mener. Là, il y a plus de... Voilà. Là, tu peux manifester ton amour vis-à-vis d'eux en leur disant, écoutez, je vous comprends, mais compte tenu de tout ce qu'il y a et la vie de toutes les autres personnes, je vous prie de vous repentir simplement. Mais maintenant, tu peux les encourager après en disant, relevez-vous, ça peut arriver, mais pour le bien de toute la communauté, de ton business, tu es obligé de prendre des décisions. Absolument. Sinon, ça te rattrape d'une manière ou d'une autre. Merci, papa. Merci. Oui. Ma soeur, la question. Tu as une question aussi? Ok. Oui, vas-y, pose la question. C'est allumé déjà. 7 fois. Oui. Maintenant, on nous dit aussi que dès qu'on commet une faute, il faut tout de suite sanctionner. Bon, donc alors, je suis un peu... Tu es un peu perdu, oui. Je comprends. Et ça mérite d'être un peu perdu. Alors, je vais éclaircir. Je suis dans une... Parce qu'en fait, vous savez, c'est un peu comme si vous prenez le pouvoir et vous êtes un pasteur, ou un homme de Dieu, ou une femme de Dieu, ou un enfant de Dieu. Vous êtes au pouvoir. Et que quelqu'un a commis un crime. Et qu'il vient demander pardon au chef de l'État. Pardonne-moi. Est-ce que tu pardonnes le crime? Non, tu pardonnes à la personne. Mais tu ne réunis pas l'institution établie, judiciaire, qui veut qu'un criminel soit jugé par la loi du pays. Donc tu envoies la personne va aller devant les magistrats. Il va avoir ses avocats, tu n'interfères pas pour dire laissez-le. Parce que si tu le fais, tu es en train toi-même de saquer les institutions de ton pays. Et tu ne peux pas le faire. Tu vas donc avoir la compassion pour la personne, même prier pour elle, que Dieu la restaure, mais laisser que la justice punisse la personne. Parce que Dieu dit dans Romains 13 que c'est lui qui a établi les magistrats, même pour la condamnation à mort, pour faire punir le méchant avec l'épée. Donc une condamnation à mort
souvent, même selon la Bible, n'est pas une transgression de la loi de Dieu. Et peut-être, si on a pris la décision et que l'État, le pays dans lequel on se trouve le permet, la Bible n'est pas contre. C'est écrit dans Romains 13. Souvent, il faut laisser les gens aller jusque devant le juge pour que le juge, par la punition qu'il les envoie en la maca, redresse la personne plus tard. Parce que pardonner même maintenant à la personne qui demande pardon tout de suite, tu n'es jamais sûr que la réparation est profonde. Jamais. Parce qu'il y a des gens qui demandent pardon parce que c'est sûr. Il y a des gens qui demandent pardon parce qu'ils veulent échapper à la faute. Mais ils ne se demandent pas pardon parce que le cœur est en train de changer. Tu n'as pas l'habilité de le savoir. Seul Dieu le sait. Toi, tu dis, ok, je pardonne. Mais cependant, s'il y a une justice, que la justice s'applique. Simplement. Et ça fait quoi? Ça amène tout le monde à craindre, justement, avant de poser un acte. Sinon, vous aurez un état de désordre. Une communauté de désordre, une société de désordre, et ça ne marche pas comme ça. Même si c'est ton propre fils, en tant que chef d'État, tu laisses qu'on le saisisse par la justice. Mon père était comme cette police. Je parle devant ma mère. Mon père, il prenait ses enfants, moi-même. Il nous laisse enfermés à la cellule. On enferme à la cellule. Au commissariat, on t'enferme à la cellule. La mère vient demander pardon, mais je suis à la cellule, enfermé. Oui, en tant que... Il dit, bon, comme tu as commis cette faute-là, voilà comment les gens qui commettent cette faute sont punis. Tu vas au commissariat, on t'enferme. Et on te chicote, comme on peut. Oui, sérieusement, avant que tu rentres à la maison. Mais je rends grâce à Dieu pour cette éducation que mon père nous a donnée. C'était une très bonne éducation. Tous les autres qui n'ont pas bénéficié de cette fermeté sont des voyous qui fument le chanvre aujourd'hui. Je les rencontre partout désordonnés parce qu'ils n'ont pas été disciplinés. Alors que leurs pères étaient des commissaires, des généraux, et ils sont pour la plupart détruits par l'abondance de leur père. C'est très important. Ok? Oui, ma soeur. Mais je vois qu'il y a beaucoup de questions finalement. Oui, vas-y, allez-y. Okay. Après toi. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Ma question, c'est à propos de l'autorité établie. Oui. La Bible dit d'être soumis aux autorités. Oui. Mais nous savons aussi que l'autorité suprême, c'est Dieu. Oui. Maintenant, tu te retrouves dans une entreprise où ton patron te pousse à mentir. À mentir. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne mens pas. Bon, par exemple, quelqu'un vient le voir, il dit que je ne suis pas là. Tu dis quoi? Il te dit que je ne suis pas là. Oh, il est là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Et toi, tu es quoi? Tu joues dans la société? Bon, peut-être sa secrétaire comme ça. Alors, tu sais ce que tu fais? Tu vas voir ton patron, tu lui dis, moi, dans ce poste, Dieu m'interdit de mentir. Tu as vu comment tu mets ta main? Non. Là, écoutez, sérieux. Tu dis, écoute-moi très bien. Ton patron, tu vas gagner sa confiance la plus absolue. Tu lui dis, je crains Dieu. Je ne peux pas mentir. Patron, s'il te plaît, est-ce que quelqu'un d'autre peut répondre au monsieur? Parce que moi, là, je ne peux pas mentir. Ok? Bon, vous voyez que c'est embarrassant. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, si tu veux venir après moi, tu renonces à toi-même. Tu te charges chaque jour de ta croix. C'est ça, porter ta croix. Te tenir pour la vérité. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu vois, tu es gêné pourquoi? Parce que ton patron ça va te créer des problèmes, n'est-ce pas? Oui, on peut même te renvoyer. Je te pose une question. Entre te renvoyer et que la nuit tu dormes, tu ne te réveilles pas, tu crains qui? Je crains la deuxième option. Très bien. Il faut bien savoir, Dieu dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas faire périr l'âme dans la chair. Dieu aussi est capable de te sanctionner. Il ne faut jamais obéir à un homme au mépris de Dieu. Je dis bien jamais. Je dis bien jamais de la vie. Obéir à un homme au mépris de Dieu, jamais le faire. Jamais. Jamais. Pas pour dire que bon, je le fais pour toi et puis je vais fâcher Dieu consciemment. Non. Ça, cette décision, non. Sauf si toi-même, tu prends plaisir à ce que tu fais. Mais si tu ne prends pas plaisir à ce que tu fais et que tu le fais uniquement parce que tu te dis, bon, il ne faut pas qu'on me renvoie, eh bien, je te garantis, tu n'iras pas loin. Dieu même va s'arranger. Parce qu'après, tu perds ton travail. Et que tu ne trouves plus le travail. Il faut faire attention. Dieu, il faut faire attention. Il ne faut jamais. Surtout quand tu as fait un païen. Alors que ta position où tu allais t'aider de mentir, ta position où tu es là, c'est parce que Dieu voulait qu'il reçoive l'évangile. Et soit tu mens comme lui, il n'ira jamais à l'église. Son âme va aller en enfer parce que vous êtes tous deux une bande de menteurs. Tu vois, non? Il n'y a pas de différence entre toi et lui. Donc ta lumière ne brille pas. Tu vois?
son salut est bloqué à cause de toi. Il faut faire attention. Il y a des histoires qu'il ne faut jamais faire avec les païens. Jamais. Parce que tu as dit, je ne sais pas comment je vais dire, son âme n'ira plus jamais au ciel. Je dis bien jamais. Jamais. À cause de toi. Ok. J'aimerais toucher la question des enfants. Des enfants à la maison. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que, comment dirais-je, lorsqu'un père discipline ou corrige son enfant, il doit toujours l'expliquer pourquoi il a corrigé. Il y a un cours à l'école de Potier qu'on a suivi, je crois que c'est en première année. Je ne me rappelle pas exactement du cours, mais il y a un orateur qui a enseigné sur ce sujet-là et qui a dit que aujourd'hui les gens disent que lorsque un père ou une mère corrige son enfant, il doit toujours expliquer à son enfant pourquoi il a corrigé, pour que l'enfant comprenne. Donc il a donné un exemple, il dit qu'il y avait une mère qui traversait la route avec son fils. La mère a traversé la voie en première position. L'enfant était censé suivre sa mère. Et il y avait une voiture qui venait. L'enfant était resté derrière. Lorsque l'enfant venait, la voiture était à côté. Et la mère a dit à l'enfant, ne viens pas attendre. L'enfant a dit à sa mère, pourquoi tu me demandes d'attendre? Et l'enfant a traversé la route. La voiture l'a percuté. L'enfant est mort. Bon, dans ce cas-là, attention, il y a une voiture. Je ne sais pas si c'est... Attention, traverse pas, il y a une voiture. La présence d'un danger amène quelqu'un à réfléchir différemment. Moi, je ne trouve pas... Bon, je ne remets pas en cause les enseignants sous l'onction. Je ne sais pas exactement dans quelle langue ils voulaient aborder. Je ne peux pas remettre en cause. Ah ben, vraiment pas. Il a peut-être abordé un langue que moi, je ne maîtrise pas bien. Mais je veux dire que si c'est l'examen que tu prends là, non. L'enfant veut traverser. Qu'est-ce que... La première raison... Attention, il y a une voiture. Simple. Tu montes les gens menant ta voix. Et l'enfant s'arrête. Et tu ne vas pas seulement dire... Non, même la manière de faire, le parent est coupable. Totalement coupable. Ce n'est pas possible. Il faut que tu dises, tu anticipes. Surtout que tu connais ton enfant. Un enfant qui répond comme ça, tu sais que son enfant te tue. D'abord, tu as des pas traverser, et puis lui ne traverse pas avec toi. Donc ça, son enfant te tue. Donc connaissant déjà ton enfant te tue, tu anticipes même sa manière de faire. Tu dis, hé, toi là, attention, il y a une voiture. Quand on te parle, tu ne veux pas écouter, pas la voiture. Oh, mais... C'est aussi simple. C'est ça. Donc l'enfant comprend tout de suite. Tu vois? Et puis après l'incident maintenant, tu vas venir l'enfant. Tu dis, tu as vu? On te dit toujours, je suis ton papa. Quand je te parle, il faut écouter. Tu mourrais là tout à l'heure. Si je n'avais pas intervenu comme ça, tu serais mort. Quand je marche avec moi, je pose un pas, tu me suis. Il ne faut plus garder la distance. Est-ce que tu as bien compris? Et s'il manifeste un certain comportement, tu l'amènes à la maison et tu le chicotes. Parce que là, il a failli perdre sa vie. Là, il mérite une sanction. Ouais, tu l'habitudes et il doit... clairement. Ok? Voilà. Une autre question? Oui, mon frère, avec le chapeau derrière. Moi, je voulais bien savoir. Ok. Comment Dieu reste. Je connais mon fils. Vas-y, pose ta question. Que devient Dieu face à ses enfants qui sont victimes de ces lois? Que devient Dieu face à ces enfants qui sont victimes de ces lois? Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Non, je n'ai pas bien compris ta question. Je reprends. Comment Dieu devient face à ses enfants qui sont victimes de ces lois déjà établies, sachant bien qu'il va les pardonner? Non, il ne sait pas d'avance qu'il va les pardonner. Bon, si tu vas aller dans son omniscience, il a déjà vu l'offense et il a vu au pardon avant l'offense. On met ça de côté. Qu'est-ce qu'il devient? Il reste Dieu. Non, ton offense ne change pas la nature de Dieu. Ton offense ne change que ta nature à toi. Donc, ça ne cause pas de problème à Dieu en tant qu'éternel, ça te cause des problèmes. Donc si Dieu réagit par rapport à tes problèmes, c'est parce qu'il t'aime. Donc il va se déployer parce qu'il t'aime. Mais celui qui est impacté par la faute, c'est d'abord toi. Dieu, non. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Maintenant, quand quelqu'un agit par imprudence, quelqu'un agit par légèreté, quelqu'un agit par un acte de trahison, l'autorité sur la personne va souffrir de cette trahison et est obligé de se déployer pour aider toutes les conséquences de la faute et souvent même aider la personne à en sortir avec globalement. Mais cependant, le but de mon enseignement, c'est de ne soyons pas une occasion de chute. Ne causons pas de troubles. Ne soyons pas légers. Soyons des personnes loyales, intègres, respectons l'ordre, fonctionnons comme Dieu veut, afin que nos fautes
ne cause pas de dommages, soit à une personne, soit à toute une organisation. Parce que si on le fait, c'est pas bien. Tu comprends ça? C'est très important. Ok, oui? Oui, mon frère. Là, tiens-toi, il n'y a pas de problème. Pose ta question. Bon. Oui, bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Oui. Dans le cas où quelqu'un a trahi, par exemple, dans ignorance, pas ignorance, je voulais dire. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bon, l'ignorance. Est-ce normalement, quand je parle d'ignorance, explique un peu. Ignorance, c'est-à-dire avec de légèreté. Non, non, attention. La légèreté, ça veut dire que tu as choisi de ne pas considérer l'ordre qui est établi, les règles qui sont établies. Oui. Alors maintenant, tu les transgresses par légèreté. Là, ce n'est pas l'ignorance. Par mauvaise compréhension de la parole. Donne-moi un exemple. Par exemple, comme il est écrit que nous avons été libérés de l'esclavage, que nous ne devons plus nous mettre sous le joug de l'esclavage. Oui. Et maintenant, par ignorance, nous nous retrouvons dans ce cas-là. Dans quel cas, par exemple? On va plus loin. À ce niveau-là, pasteur. Non, quel niveau? Le niveau-là, c'est quoi? Explique-moi parce que je vais comprendre. Sur le joug de l'esclavage. Dis-moi, s'il te plaît. Attendez. L'esclavage d'un homme, l'esclavage du péché, l'esclavage de quoi? Sur quel esclavage tu parles? Au niveau de la parole de Dieu. Non, mon fils, parle, s'il te plaît. Fais-toi comprendre. Hein? Ce que tu dis est tellement sensé, mais je veux que tu ailles plus loin. Parce que tu vas trouver la réponse par toi-même. Tu as dit que Dieu dit de ne plus se mettre sur un joug. De l'esclavage. De l'esclavage. De quel esclavage s'agissait-il quand Dieu parlait? Donne-moi un exemple d'esclavage. Un exemple. Bon. La masturbation? Non, pas ça. Quoi? L'esclavage, c'est-à-dire... par exemple, pasteur, je veux savoir d'abord, si travailler pour les païens en tant qu'enfant de Dieu, cela nous met déjà dans l'esclavage. Non! Ah non, mon frère. Tu as vu pourquoi j'ai dit qu'il faut aller plus loin? Et ça, c'est très erroné, mon fils. C'est terrible. Comment travailler pour les païens, c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Est-ce que tu sais que si on demande aux enfants de Dieu de ne travailler que dans les entreprises d'enfants de Dieu, la majorité des gens ici à l'église, ils vont être au chômage? Et donc, attendez. C'est ce que je vais enseigner à Paris quand je partirai à Paris. Là. Vous savez, nous prions, on dit, vraiment, que Dieu t'accorde un emploi. Au nom, je reçois. Mais pourquoi, quand nous bénissons les gens, ils sont exaucés par les païens? Est-ce que ça ne nous dérange pas que nous bénissons l'église et que les païens, ils sont exaucés par les païens? On y reçoit tout. Tu vois, on t'accorde un emploi et c'est un païen qui te donne l'emploi. Comment est-ce possible que ce soit les païens qui exaucent nos prières? Oh, nous prions pour ta promotion, que Dieu touche le cœur de ton leader. C'est un païen. Et il t'accorde la promotion. Tu vois ça? Donc, travailler pour un païen, ce n'est pas se mettre sur un joug étranger. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais ce n'est pas un péché. Et, Joseph était chez Pharaon, ce n'était pas un péché. Daniel et tous ses frères, ce n'était pas un péché. Tu vois ça? Ce n'est pas la même chose. Ok? La trahison au niveau de ne pas respecter l'heure du travail. Ben là, il faut changer. Tu demandes pardon à Dieu, tu changes. Tu respectes l'heure. Il faut respecter l'heure. Quand une heure a été établie, tu la respectes. Parce que même vis-à-vis de Dieu, tu n'auras pas la promotion de la part du ciel quand toi-même tu n'es pas en train d'honorer les engagements que tu as pris. Il faut que tu respectes. Tu fasses un effort de respecter tes engagements. Ok? Puisque quand un enfant de Dieu travaille, par exemple, dans un environnement où il y a, par exemple, plus en majorité d'autres personnes qui sont dans d'autres religions, et que c'est toi la seule personne qui est chrétien, dans ce cas-là, toi, tu es combattu à tous les niveaux. Et c'est pour ça que tu dois être l'exemple à tous les niveaux. C'est pour ça que tu as l'exemple à tous les niveaux. Voilà. Tu es tellement combattu que on ne doit trouver aucune faille. Tu arrives à l'heure, ta qualité de travail est excellente. C'est vrai que même les gens qui te combattent disent que oui, dans tous les cas, mais on sait quand même que ce gars-là, c'est un modèle. C'est pas n'importe qui. Tu vois, non? C'est pour ça que, en fait, c'est... Okay?
Merci à ta question. Oui. Oui. Papa, je voulais aborder le sens que lui, quoi. Oui. Tu es dans une entreprise et puis tu sais que les fondateurs sont les pharmaciens. Oui. Et puis on vous dit, bon, la secrétaire peut-être vient vous dire que j'ai entendu que les patrons disent que vous n'allez jamais devenir quelque chose en obtenant les salaires. En obtenant les salaires. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'intimidation. C'est l'intimidation. Bien au contraire, l'ouvrier mérite son salaire. À partir du moment où tu travailles, tu reçois ton argent, tu viens devant l'hôtel, j'apporte ma portion d'alliance. Pendant que je suis en train de prier, tu déclares, Seigneur, mes patrons ont dit, je ne vais jamais rien devenir. Mais j'ai une alliance avec toi et je travaille pour toi. Ah, mais je déclare donc que la parole qui a été annoncée, je retourne contre eux. Que le feu du ciel descende vers eux et qu'ils se rendent compte que je suis ta fille. Que 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, je ne serai pas atteint. Je reçois la bénédiction d'en haut. Je deviens quelque chose. Parce que je ne travaille pas simplement pour eux. Je travaille pour honorer ta volonté. Simple. Dans l'endroit, et tu commences à... Tu sais, ça te fait prier. Ça te fait prier. Ça te fait vraiment prier. Et tu te lances le défi de renverser l'ordre dans la société. Pas être intimidé. Ça ne t'arrivera pas. Tu vois ce que je veux dire? La lumière brille au sein des ténèbres. Tu appelles la lumière. Tu vas voir même que ton patron commence à fuir sur sa société. Tellement il y a le feu. Et après, bon, peut-être qu'on va te dire, bon. Mais tu ne peux pas fuir d'avoir peur de ça. Non. Ah, ben il y a fui là. Tu vois, avant de fuir, tu vois, c'est pour ça qu'il faut toujours parler à son pasteur avant. Il ne fallait pas fuir. Tu vois, donc maintenant tu me donnes la raison pour laquelle tu as démissionné. Il ne fallait pas fuir, il fallait venir me dire. Oh, vraiment. Ok. Il faut venir parler à ton pasteur. Écoutez, je vais vous dire, vous tous qui êtes victimes d'intimidation. Écoutez, une jeune fille à l'université, son professeur lui dit, tant que tu n'as pas couché avec moi, tu ne vas pas avoir ta note. Elle est harcelée. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On va voir le professeur. Je vais voir le professeur. Il dit, ok, professeur. La jeune fille m'a dit que tu la harcèles. Moi, je vais te dire que si elle échoue, jamais plus ton sexe va se lever. Si elle a échoué à ta matière, ton sexe ne se lève plus jamais. Je suis révérend Raoul. Si elle échoue, je suis venu te le dire clairement. Parce que tu la harcèles et tout. Donc, poliment en disant vraiment, arrange-toi. Même si elle a échoué à ta note, tu donnes la moyenne. Voilà. Parce que, vous savez, il faut pas venir vous faire manipuler tout le temps. Non, on a l'autorité. On a l'autorité. Il faut avoir l'autorité. Il faut que la terreur change de camp. On a l'autorité. Vous comprenez ça? Hein? C'est important. Ok. Oui. Bonsoir, papa. Ça sort du contexte que vous avez expliqué tout à l'heure. Non, il faut rester dans le contexte. Bon, vas-y. Vous avez parlé du sang de Jésus. Vous avez dit le sang de Jésus parle encore et aucun autel n'est plus puissant que celui-là. Bien sûr. Il y a d'autres pasteurs qui enseignent que non, même si tu es chrétien, tu es encore sous la domination des ténèbres. Bon, maintenant, je vais te poser une question. Qui est ton pasteur? Qui est ton pasteur? C'est toi, papa. Qu'est-ce que ton pasteur enseigne? Il m'a toujours dit qu'aucun sang ne parle plus fort que celui de Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit maintenant? Parce qu'il faut bien comprendre, même moi, ton pasteur, il faut toujours comparer ce que je dis à ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit aucun autel n'est plus puissant que celui de Jésus. Alors maintenant, pourquoi toi tu vas écouter ces pasteurs? Parce que je fais des rêves. Oui. Je ne suis pas dans l'impudicité, ni dans le mensonge, ni dans rien. Oui. Mais je fais des rêves où on me poursuit. Quand je parle en langue, dans mes rêves, je triomphe, mais après, je n'arrive plus à parler en langue. Tu n'arrives plus à parler en langue dans les rêves? Ben écoute, tu te lèves le matin. Quand tu dis les rêves, tu te réveilles, non? Tu parles. C'était le rêve. Tu parles. Tu te mets maintenant à parler en langue et tu condamnes cet acte dans le nom de Jésus. Tu déclares. Quelle que soit l'origine de ces choses-là, tu déclares que tu n'as plus d'alliance avec le monde des ténèbres. Tu déclares dans le nom suprême de Jésus que tu n'appartiens plus à la lignée familiale ou à tous les autels qui te réclament. Parce que toi, tu appartiens au royaume des cieux. Tu engages maintenant le pouvoir de Dieu contre ces autels et tu les détruis. Simplement. Tu comprends? Écoute-moi, moi-même qui suis ton pasteur, j'ai eu des attaques dans les rêves. Tu comprends ça? Des attaques dans les rêves. Il y a des moments dans les rêves, même tu as un doigt de pouvoir être terrassé. Un doigt.
et puis tu te réveilles. Mais qu'est-ce que Dieu te montre par là? Qu'il y a peut-être une attaque qui est en train d'arriver et qui peut peut-être t'atteindre. Alors maintenant, Dieu te montre ça pour que tu prennes l'autorité et que tu réduises au silence. Que tu déclares, ça n'arrivera pas. Et quand tu as terminé, n'aie même aucune crainte. Aucune crainte. Aucune crainte. Et ça peut aller plus loin. Quelqu'un d'autre, moi j'ai eu des moments où des gens ont fait 3 fois les rêves que dans les jours à venir je meurs. Les gens m'appellent, non, on t'a vu mourir. J'ai dit, non, ne vous inquiétez pas, vous allez me voir vivre. Il n'y a pas de... Non, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de place pour la peur. C'est l'autorité de Dieu. Tu manifestes. Tu comprends? Donc n'aie pas peur. N'aie pas vraiment peur. Faut pas, parce que c'est de ça que cet évangile prospère. J'ai discuté avec un homme de Dieu. Il y a un évangile qui est maléfiquement un évangile de commerce. C'est-à-dire qu'en fait, qui n'est là qu'on exploite les peurs des gens pour se faire de l'argent. C'est malicieux. Voilà. D'autres le font par ignorance, d'autres le font avec une mauvaise... Mais enfin, Dieu seul juge ceux qui le font. Dieu le fait avec de mauvaises intentions, Dieu le font vraiment parce qu'ils veulent avoir l'argent. C'est la manipulation. Oh, Dieu m'a montré, ta mère est en train de vivre, ta mère fait un accident. Il faut vraiment qu'on puisse anéantir ça. Fais une offrande de tel montant, viens, on va prier pour que ta mère ne meure pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où toi-même tu commences à croire et tu dis à ta mère, j'ai fait un rêve, ta mère peut mourir. Parce qu'en fait, l'information que tu donnes, si ça génère la peur chez vous, Satan se sert et il tue ta mère. Donc, en fait, ça devient même des portes d'accès. Donc, il faut condamner ça immédiatement, fermement avec la parole de Dieu. Et si ça ne concerne quelqu'un autour de toi, ne mets pas la personne au courant. Laisse la personne tranquille. Prie avec la personne, ne dis rien. Parce que la personne peut ne pas avoir ton niveau de foi. Et puis finalement finir dans un accident parce que la peur est arrivée. Tu comprends ça? Très bien. Il arrive des moments où moi-même, il m'est arrivé des moments, ma fille, je vais te dire, j'ai sens l'envie de le dire, où je sentais un accident de quelqu'un qui me cogne par derrière. Sérieusement. Ce n'est pas une fois, ça m'est arrivé. Mais une fois, Dieu m'a montré de prendre ça au sérieux quand j'étais aux États-Unis. J'avais cette impression et à la dernière minute, c'est-à-dire pendant que cette impression me venait, je ne savais pas que l'accident était peu là, mais pendant la période, je sentais ça. Mais on joue dans le highway ou dans le... On appelle le highway. L'autoroute, ouais, en français. On a de l'autoroute. Là, oui. Oui, highway, c'est l'autoroute. Ouais, c'est l'autoroute. Highway, c'est l'autoroute, non? Highway, c'est une autoroute. Donc, on était sur l'autoroute. Et puis, je roulais. Et j'ai juste balancé le volant à droite. Qu'un camion de 32 roues nous a percuté juste à mon côté. Si je n'avais pas bougé le volant à droite, on ne parlerait plus de moi. On serait mort depuis longtemps. Écrasé sur le highway aux États-Unis. Je conduisais cette nuit-là avec ma femme à ma droite. Satan nous cherchait. Il nous cherchait. Mais on a échappé. Mais comment on a échappé? Ce sont des déclarations. Parce que quand tu déclares, quand tu affirmes par la foi, le malin n'arrive pas. Dieu va toujours t'en délivrer. Donne-moi ton meilleur amen. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Ne succombez pas à la peur. Tout à l'heure, on ne parlerait pas d'alliance. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut surtout pas avoir peur. Ok? Il ne faut pas avoir peur. Donc, ce n'est pas à cause de ça que tu vas aller, tu vas dire, bon, imagine. Oh, imagine. Jacob a été béni par Dieu ou pas? On a changé son salaire 20 fois en 14 ans. Est-ce que c'est une bénédiction? C'est une bénédiction? 20 ans, on change ton salaire 20 ans. D'ailleurs, chaque année, on régresse ton salaire. Amen. On diminue. On a changé, a diminué son salaire 20 fois en 14 ans. Jacob, viens, on va faire un hôtel. Il y a un hôtel qui parle contre ta vie. Il y a un hôtel. Est-ce qu'il y a un hôtel vis-à-vis de Jacob? Non. Souvent, c'est le processus de la vie, de ta destinée. Il y a des combats que tu dois livrer. Livre-les. Et tu es vainqueur. Par Christ qui t'a aimé. Ok? On va prendre 3 autres questions. Oui, allons-y. Concernant la vie de David. Oui. Et puis, Bathsheba, la femme d'Uri. David a pris la femme d'Uri et de leur union sortit un fils. Et quand David est parti, quand David a commis l'acte, Dieu envoya son serviteur Nathan, le prophète Nathan, pour venir interpeller David. Et David s'est repenti. Et Dieu a accepté la repentance de David. Par contre, Dieu n'a pas épargné la vie de l'enfant. Et quelque temps après, David a fait tuer Uri sur le champ de bataille. Non, il faut dire les choses. Pardon. Donne les choses dans l'ordre. Pardon. Donne les choses dans l'ordre. Hein? Voilà. Donne les choses dans l'ordre. Je t'écoute bien là. Donne les choses dans l'ordre. Bon, d'abord, ma première question. Pourquoi Dieu n'a pas épargné la vie de l'enfant, du premier enfant, après qu'il ait pardonné David? Et la deuxième question?
Et la deuxième question, c'est que après la mort d'Uri, pourquoi Dieu a permis encore à Bathsheba d'être la femme de David? Et de là sorti Salomon qui devient son héritier. Maintenant, je vais t'expliquer une chose très profonde. Le fils de la désobéissance doit mourir. C'est un message que j'ai prêché en 1997. Tout ce qui est engendré dans la désobéissance n'honore pas le ciel. Donc, Dieu dit, je ne vais pas considérer ce qui a été engendré dans les voies qui ne sont pas miennes. Donc, David prie et jeûne pour l'enfant, mais l'enfant, Dieu dit, je le retire. Je le retire. Peut-être même que ce sont les prières et les jeûnes de David qui ont même fait que Dieu dise, bon, cet enfant, comme tu me demandes pardon, je vais effacer ce péché de ta face. Je vais l'enlever de ta face. Parce que si je te pardonne et qu'il continue de vivre, tu auras tous les jours devant ton visage le souvenir de ta faute. Donc je vais l'enlever en même temps aussi. Ça peut être aussi une pensée de Dieu. Et l'enfant part. Mais quand cet enfant part, il faut penser qu'il allait en enfer. Non. Parce que le jugement de Dieu par rapport au moment de la conscience et l'inconscience, c'est une autre chose. C'est une autre manière de voir. Donc l'enfant part. Maintenant que Uri est mort, la femme est veuve. Quand David, sous la loi, il est permis de prendre plusieurs femmes, prend cette femme, il répare le tort qu'il a causé parce qu'elle est veuve. À cause d'elle, elle a perdu son mari. Donc il la prend dans la maison. Il dit, je vais l'épouser légitimement. Au moins, devant Dieu, je corrige au maximum le tort que j'ai causé à cette femme et à Dieu et à la femme en réparant le tort. De toi, il est tellement repentant de ce qu'il a fait que Dieu montre la puissance de la miséricorde en faisant naître du même sein de la femme un enfant qui va apporter à David d'être le successeur. C'est la même chose qu'il a fait avec l'église. Il dit à la femme, la sémence de la femme écrasera ta tête. La même femme qui a été la base du péché, et de cette même femme est né Jésus. Jésus est né de la femme d'une femme, du sein d'une femme qui a trompé Dieu. N'est-ce pas? Qui a trahi Dieu. Jésus est né de Marie. Marie est descendante de qui? De Ève. Ève est celle qui a trahi, n'est-ce pas? Très bien, au départ, c'est elle qui a été séduite, qui est du même sein. Du même sein, de sa même lignée est né le Rédempteur. Donc Dieu donne, de par la miséricorde, à celui qui a commis une faute, de pouvoir engendrer par sa repentance quelque chose de plus grand que sa faute. Donc c'est ça la grandeur de Dieu. C'est la grandeur de Dieu. Donc voilà, Dieu l'exprime de par des images pareilles, comment il est capable de réparer nos fautes totalement et de nous restaurer grandement. Cette femme indigne en Israël, vous imaginez indignité familiale. Personne ne veut la voir dans la cour familiale. Même ses coépouses trouvent que non, celle-là quand même, c'est à cause d'elle que le propre est jeté sur la maison. Mais c'est de son sein que sort l'enfant qui va hériter du trône. Dieu nous montre jusqu'où sa miséricorde est capable de réparer nos fautes. Tu vois? Donc ça, c'est puissant. Ok? Oui. C'est puissant. Papa. Oui. Je voulais savoir pourquoi Adam n'a-t-il pas résisté à la tentation malgré l'avertissement divin? Ah, ça c'est vrai. Denis, tu as entendu la question, mon fils? Le révérend Denis. Hein? Pourquoi il n'a pas résisté? Oui, parce qu'en Genèse 2,17, Dieu lui a fait l'avertissement. Oui. Et pourquoi, malgré l'avertissement de Dieu, il n'a pas résisté? Mais pourquoi malgré l'avertissement de ton patron, il t'a arrivé en retard? Volontairement. Tu as la force, non? Tu as la capacité. Il t'arrive de transgresser. Pourquoi? Parce que j'allais dire aussi, il a écrit que c'est pas Satan, c'est pas Adam qui avait transgressé l'autre. Non, c'est pas Ève qui a transgressé. Adam a été séduite, mais Ève a été séduite, mais c'est Adam qui a péché. La séduction est venue d'Ève, mais le péché est venu d'Adam, parce que c'est Adam qui a reçu l'ordre de ne pas manger le fruit. Donc la femme a été séduite, mais celui qui a péché, c'est celui qui a reçu l'ordre. Parce que j'ai vu dans 1 Timothée 2, verset 14, il est écrit, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc c'est Ève qui a transgressé l'autre. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle s'est rendue coupable de transgression parce que dans sa séduction, elle a transféré le virus à Adam. Et en autre texte, il explique mieux, elle a transféré le virus à Adam. Et Adam, lui, maintenant, a mangé le fruit. Et c'est là où Dieu a demandé, Adam, où es-tu? Il n'a pas dit, Ève, où es-tu?
Donc si elle était la personne responsable aux yeux de Dieu de la transgression, Jésus serait femme. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on dit par Adam, par un seul homme, pas par une seule femme, le péché est entré. Donc la personne qui a été inculpée au tribunal de Dieu était Adam et non Ève. L'inculpation a été placée sur Adam, l'autorité, et non sur Ève qui était soumise. Revenons à ta question, tu as dit pourquoi Adam n'a pas existé? Il peut y avoir plusieurs raisons. Adam a connu le mariage. Adam ne connaissait pas de femme. Il a connu la femme. Il a connu l'intimité. Il a connu le plaisir. Il s'est attaché à sa femme. Il a connu, il n'était plus dans la solitude. Il a connu une amie avec qui il pouvait parler. Il a eu un vis-à-vis. Donc tout ça, ça peut corrompre. Ça peut corrompre. Peut-être même au fond de lui, il s'est dit, je reste solidaire à ma femme. Peut-être même sa solidarité à sa femme, il a eu au détriment de sa solidarité vis-à-vis de Dieu parce que la femme était avec lui tous les jours, mais Dieu parcourait le jardin et venait causer avec lui tout le temps. Peut-être il a dit, je reste solidaire avec ma femme. Et je mange. Bon, elle a mangé, je mange aussi. Peut-être il s'est dit, bon, si Dieu vient, il n'a qu'à nous punir tous les deux. Je ne vais pas la laisser seule. Il aimait peut-être trop sa femme, plus qu'il n'en faut. Et c'est pour ça qu'à l'apôtre Paul vient dire, si quelqu'un est marié qui considère comme n'ayant pas de femme, à cause du Seigneur, qui considère que, hey, attention, la femme peut corrompre ton intégrité vis-à-vis de Dieu. Et si une femme est mariée, qu'elle considère aussi que, attention, ce n'est pas seulement le mariage, il y a d'abord Dieu. Donc placer toujours Dieu au-dessus de toutes ses décisions. Ça peut être ça, hein, parce que c'est humainement. Quand une femme vient te voir ce soir et qu'il y a un problème, et que souvent même il y a plusieurs attitudes. Ta femme peut se fâcher parce que tu as pris une mauvaise décision. C'est pour t'amener à changer. Ta femme peut te bouder. Ta femme peut venir causer avec toi. Ta femme peut lâcher des petits mots du genre, des petits. Elle te connaît. Elle va toujours trouver un moyen peut-être de t'amener à revenir sur ta décision. Pourquoi on passe par la femme? Parce qu'on sait qu'elle a une possibilité d'influencer. Pourquoi derrière tous les grands dictateurs se trouvent les femmes manipulées? Mais des femmes terribles. Souvent, ce sont les femmes qui sont derrière. Parce que beaucoup d'hommes sont faibles devant les femmes. Beaucoup d'hommes. Très peu résistent au pouvoir de la femme. Surtout, c'était sa femme en plus. Vous dites? C'était sa femme. Oui, quand on dit le pouvoir de sa femme, c'est le pouvoir de ta femme. Ce n'est pas la femme étrangère. Oui. C'est de ta femme. Quand je parle du pouvoir de la femme, c'est de ta femme, de ta propre femme. Ouais, parce que c'est ta femme. Bien entendu. Tu aimes ta femme, tu es avec elle tout le temps, vous partagez ensemble. Il y a l'amitié, il y a la liaison de l'âme, il y a l'alliance. À partir de là, il y a tellement de choses. Tu peux être... Voilà. Il y a des choses. On peut te manipuler. Souvent même, on peut te manipuler sans savoir qu'elle te manipule. Parce que pour elle, elle se dit, bon, la décision qu'il prend là n'est pas bonne. Je vais l'amener à infléchir. Ça peut arriver. Tu vois ce que je veux dire? Okay. La femme vit que l'âme était bonne. Donc quand elle donnait à son mari, pour elle, elle faisait une bonne chose. Parce qu'elle avait été corrompue. Elle ne faisait pas une mauvaise chose quand elle le faisait. Tu ne sais pas dans quelle manière elle a donné de manger. Tu ne sais pas. Peut-être c'était au moment où Adam voulait aller vers elle. Il dit, chérie, mange d'abord. Mange d'abord ça. Merci, papa. Moi, tu ne peux pas savoir parce que la Bible ne nous donne pas tous les détails. Oui. Et puis, si c'est des moments comme ceux-là, c'est trop délicat. Oui. Il dit, Adam a pris, il dit, bon, si ce n'est que ça. Voilà. Donc, merci, papa. Okay. Que Dieu bénisse ton âme. Ok, merci beaucoup pour vos questions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y a deux non, mon fils a déjà posé la question. Tiens-toi debout, il y a deux bras ici. Donnez les trois personnes de ce côté qui n'ont pas parlé. Les trois personnes. Oui, toi en blanc, tiens-toi aussi debout, rapidement. Toi, oui. Non, c'est bon. Les trois personnes rapidement. Oui, ma question. Oui. Oui. Tu sais que il y a des esprits qui ont été invoqués dans l'entreprise de façon légale. Est-ce qu'un enfant de Dieu a la capacité de pouvoir annuler ça? Non, parce que ce n'est pas toi qui as l'entreprise. La personne a son alliance avec Dieu, c'est son entreprise. Mais sauf que ce qui t'arrive là, ce qui arrive là-bas ne t'arrivera pas à toi. Oui, mais tes collègues qui meurent, et puis bon, ça te fait mal. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut peut-être profiter de l'occasion pour leur dire, venez à Jésus, leur prêcher l'évangile. En leur disant, écoutez, les gens meurent, moi, je vais vous montrer un moyen d'être protégé de ces choses. Venez à Christ, c'est une bonne opportunité d'évangéliser. Une très bonne opportunité. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais maintenant, pourquoi les gens sont pris dans ce genre de rituels? Parce qu'eux-mêmes sont fautifs vis-à-vis de la justice de Dieu. Sinon, ils ne peuvent pas être pris. Donc, donc s'ils sont pris, c'est parce que quelque part eux-mêmes, il y a quelque chose qui fait que le malheur les atteint. Donc, il faut les aider en prêchant l'évangile. Ok. Bonsoir, papa. Alors, ma question est la suivante. Je voudrais savoir, bon, pour quelqu'un qui est un leader et parmi ces personnes avec qui il travaille, justement, il y a une personne qui le trahit. Mais il s'avère que cette personne-là le trahit par contrainte.
Je prends un exemple simple. Enfin, cette personne est obligée de trahir son patron parce que, par exemple, cette personne a une arme sur la tempe, par exemple. Non, ça, c'est pas une trahison. Si tu te mets une arme sur la tempe et tout, et puis bon, dans tous les cas, tu es sous une pression. À partir de ce moment, honnêtement, ce n'est pas une trahison. Donc on ne doit pas sanctionner. Non, si, attends, toi-même, on te dit que quelqu'un avait une arme sur la tête et qu'on a demandé à la personne de faire quelque chose, et puis la personne a fait avec l'arme, et puis tu dis à la personne que la personne t'a trahi. Hein? Dis à la personne que si elle est mourir, qu'elle prend le fusil elle-même sur la tête. D'accord. Ah ben, tu vois ce que je veux dire? Non, ça c'est pas. Non, c'est pas. Non, si c'est des faits comme ceux-là, non. Mais maintenant, imaginons que tu sois dans une entreprise et que on t'appelle, le ministre appelle pour dire bon, écoute, tu vois ton patron, nous on veut sa tête, voilà ce qu'on va faire, tu vas manipuler les sites, tu vas faire ci, tu vas faire ça, parce qu'on veut sa tête. Là, tu es en train de trahir. Et quand tu vas faire ça, on va te nommer, tu vas prendre sa place. Là, tu trahis. Là, tu es en train de trahir. Tu trahis véritablement. Il y a des gens qu'on manipule, il y a des femmes qu'on manipule, elles donnent le poison à leur mari. Là, tu as trahi. Oh oui, la trahison peut venir de tous les niveaux. Il y a des chauffeurs qu'on trahit, il y a des gars de corps qui trahissent. À tous les niveaux, la trahison peut venir. Parce qu'on t'a corrompu quelque part. Et là, tu commences, tu manifestes ta déloyauté pour servir nos intérêts et non les intérêts de celui à qui tu devrais apporter ton cœur. Et là, tu as la trahison. Mais sur les faits comme ça, d'une arme, même ton gardien à la maison, il vient la nuit, on met une arme sur la tête, on dit, allez, tu vois qu'il fasse quoi? Il a l'arme sur la tête. C'est pour ça que même quand tu as mis quelqu'un à tel poste, il faut encore mettre un autre protocole ici qui fait que même s'il veut violer, qu'il y a encore des accès d'ici à là, un autre accès de là à là, parce qu'à n'importe quel moment, on peut avoir une pression. Il faut te protéger toi-même dans ta manière d'organiser ton fonctionnement. De façon que même si on met l'arme, il y a des choses auxquelles on n'a pas accès. Tu viens dans mon bureau, tu mets l'arme, tu dis ok, qui ça l'arme? Bon, nous, il y a de l'or dans ce bureau. Elle va dire, je ne sais pas où il y a de l'or. Mais j'ai mis quelques grammes d'or, des diamants quelque part dans le bureau. Tu vas comprendre. Elle ne connaît pas où ça se trouve. Donc sous la pression, elle ne peut pas parce que je la protège en lui donnant pas des informations qu'elle n'est pas supposée avoir. Simple. D'accord, merci papa. C'est un exemple. C'est pas pour dire qu'il faut venir chercher l'or la nuit. C'est pas à toi que je parle. Okay. Bonsoir papa. Ouais. Ma question est en rapport avec le jardin. Ouais. J'aimerais savoir quelque chose. On sait que Adam et Ève ont trahi Dieu en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal. J'aimerais savoir, ma question est la suivante. Est-ce que Dieu était obligé de créer ce fruit-là? Non, mais tu sais, alors dans la vie, excusez-moi, dans la vie, quand tu te poseras des questions comme celle-là, tu deviendras de plus en plus intelligent. Il faut te poser les questions que la religion s'interdit de poser. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que Dieu était obligé de le faire? Très bien. Comme je dis encore, Dieu est un Dieu de justice. Donc pour que le côté juste de Dieu s'exprime, il faut qu'il y ait des lois. Donc Dieu ne peut pas fonctionner dans un univers sans loi. Donc en créant ce fruit, le fruit était le symbole de la justice de Dieu dans le jardin d'Éden. Donc il était obligé. Tout arbre dans le jardin d'Éden représentait quelque chose dans le fonctionnement de Dieu. Et celui-là était le fonctionnement de la justice de Dieu, qui devait démontrer l'intégrité de l'homme. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Le royaume de Dieu est bâti sur la notion de soumission à l'autorité. Donc cet arbre était le symbole de la soumission d'Adam à l'autorité de Dieu. De le jour où il le mange, il détruit le fonctionnement sur lequel établit sa puissance. Donc c'était son interdit. Là dans le jardin d'Éden, montrant qu'il est soumis à Dieu. Donc Dieu qui était invisible s'est rendu visible par un arbre. Et chaque fois qu'il regardait cet arbre, il craignait Dieu en ne le touchant pas. C'était le symbole de la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Voilà, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et même dans une famille, et même dans une maison, il peut avoir un siège, qui est le siège du mari, qui est le siège de l'autorité. Même les enfants, quand ils jouent, la femme doit dire, attention, ne vous asseyez pas là, c'est la place de votre papa. C'est le symbole de l'autorité, qui ne doit pas être violé. On ne vient pas jouer n'importe comment, parce que si vous méprisez ce fauteuil, vous méprisez la place de l'autorité. Et vous êtes en train de faire entrer un esprit de familiarité et de désordre. Le symbole de l'autorité doit être respecté. C'est très, très important. Très, très, très important. Même dans un parking, il y a la place au gars, le leader. Même si tout le parking est plein,
la place du leader n'est pas occupée par une voiture, même s'il est en voyage. Ça reste vide pour signifier l'autorité de l'environnement et manifeste par le fait que cette place n'est pas occupée même en son absence. C'est ça la puissance des symboles, voyez-vous. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec. Tu dis à ton ami, non, gars, non. C'est une place qui est le symbole de ton autorité. Et on ne doit pas violer. C'est pour ça qu'on va parler des armoiries de l'État. Il y a tellement de choses qu'on méprise, mais qui sont des symboles puissants, mais qui reflètent l'autorité de Dieu, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est fondamental. Que Dieu bénisse nos âmes, que Dieu bénisse votre vie, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et sa paix soient le partage de chacun, dans le nom suprême de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se lever et lever la main vers le trône de la grâce? Remercie le Seigneur pour la sagesse qui t'a été communiquée. Amen. Pour ces moments bénissants, nous avons passé dans sa présence. Élève ta voix, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu pour ces moments dans le nom suprême de Jésus. Bénis le nom de ton Père, bénis le nom de Dieu, bénis le nom de l'Éternel, ton Créateur, dans le nom suprême de Jésus. Honneur, règne, triomphe à toi, Père Dieu, pour ce que tu es, ce que tu fais. Nous célébrons ta grandeur, nous bénissons ton nom. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus, nous te rendons grâce. Quand tu lèves ta main vers le trône de la grâce, rends grâce à Dieu. Randa kabro, shakata barondo, riba, eleko rando, shakata barendo, kable, rababa, sokataba, reborondo, kaba, rababa. Élève ta voix vers le trône de la grâce et dis à Dieu, aide-moi à avoir une âme loyale, être une personne loyale. Une personne qui ne trahit pas, une personne intègre, ribo, sakata, intègre, soumis aux lois, aux ordres, établi dans le nom suprême de Jésus, soumis aux principes du royaume des cieux, dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix, parle à Dieu, élève ta voix, parle à Dieu, dis à Dieu, aide-moi à être une meilleure personne, une meilleure personne dans mon travail, une meilleure personne dans tout ce que j'accomplis sous le soleil, dans le nom suprême de Jésus. Père, je veux te rendre grâce que ta fidélité dans ma vie et par ma vie soit démontrée dans son entièreté, afin que plus jamais ton nom soit célébré. Honneur et gloire, règne et triomphe à toi pour ce que tu es, ce que tu fais, Seigneur. Merci Seigneur. Rababo, Shakatabre, Noroko, Sakata. Élevons nos voix et prions que le Seigneur nous donne d'assimiler le fonctionnement de son royaume, afin que nous soyons davantage conscients de la responsabilité qui est la nôtre, dans la sphère où Dieu nous a placés, d'être soumis aux autorités, soumis aux principes, soumis aux règles, soumis aux lois, dans le nom suprême de Jésus. Arababa. Que Dieu nous aide en tant que leader, des personnes exerçant la justice de Dieu, Rabba, dans le nom suprême de Jésus, en prenant des décisions conséquentes, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié, que la paix règne dans le nom suprême de Jésus, qu'on ne soit pas complaisant. Que Dieu nous aide à ne pas être des personnes complaisantes, dans le nom suprême de Jésus. Ô Père, que ton nom soit glorifié. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Honneur à toi, règne à toi, triomphe à toi. Ô Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Rabababa. Rababa. Marebo sakata. Rababo sakata bro baba rabasha. Shanda kabro sakata rebo sakata rebo. Lève ta main vers le ciel, rends grâce à Dieu. Remplis-moi, Seigneur, merci pour ta fidélité. Je veux plus de toi, jusqu'à ce que je t'aime, jusqu'à ce que je t'aime.